Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui s'appelle la naissance. Donc, naître avec les sens, naître en sens. La forme que j'ai prise, c'est Isabelle Vontron aujourd'hui, pour vous exprimer qui je suis dans cette naissance, avec tous les sens que j'ai. Parce que c'est un ressenti. On arrive dans la forme de matière par les ressentis, par tous ces sens que nous avons, visibles ou invisibles. Les premiers qui sont visibles, c'est le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue, le goût. Tous ces sens-là ont une symbolique, l'un avec l'autre. On peut entendre de différentes manières, on peut écouter de différentes manières. Oui, il y a une différence entre écouter et entendre. Pour certains, c'est plus subtil, pour d'autres, c'est pas forcément une compréhension. Parce que écouter quelque chose, c'est comme si vous avez un ressenti, quelque chose qui vient en vous. Mais entendre vraiment la signification, c'est tout à fait autre chose. Ça vous traverse. Donc c'est quelque chose qui va naître en vous, à travers vous, pour s'exprimer à travers vous. Quand vous visualisez quelque chose, c'est pareil. On peut voir les choses par son ressenti, par la vision, par la voix de la création. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut aller très loin. Quand vous avez le toucher, le toucher, c'est quelque chose qui peut être une pensée, qui peut être une émotion, ou qui peut être vraiment un contact avec le corps que vous avez, ou avec les corps que vous avez. C'est plus subtil. Il y a cette conscience qui vient de l'intérieur de soi, qui vous touche avant tout le reste. Mais on n'en a pas forcément conscience. C'est comme tous ces sens du ressenti. On ressent l'autre, on ressent les événements, on ressent les choses sans les comprendre forcément. Un ressenti de changement de temps, un ressenti d'une autre personne avant de l'avoir vue, comme s'il y a quelque chose qui se présentait à vous avant qu'elle se manifeste vraiment à vous. Et toutes ces choses-là, ça fait partie de la naissance en soi. Et même le goût des choses, le goût de la vie, le goût de la perception des choses, tout ça, c'est aussi une naissance en soi. Et tout ça, c'est très subtil et on n'en fait pas du tout attention. On n'en est même pas conscient forcément. On est juste conscient quand il y a du contact, quand il y a une parole qui s'exprime directement avec quelqu'un, quand il y a vraiment une émotion liée à un événement qui s'est produit. Là, on se rend compte de ces choses-là, mais c'est plus la partie de l'égotique qui se rend compte que la partie de l'être en soi. Et c'est vrai que cette naissance, elle se fait à tous les niveaux. Donc même avant que nous naissions sur cette terre, je dirais, les sensations sont déjà là. Les sensations se créent au fur et à mesure. Bien sûr, elles sont déjà présentes avant la forme que nous prenions, avant d'arriver dans cette conscience de la mer qui nous porte. Et c'est très 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 subtil, comme je dis. C'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur. Et c'est avec cet intérieur-là que vous allez percevoir ensuite la vie du quotidien. Alors bien sûr, vous êtes né tellement et tellement de fois sans que vous en soyez conscient.
ou peut-être que certains en sont conscients. Certains ont peut-être déjà travaillé avec ce qu'ils ont ressenti de leur passé ou de l'instant, ou voilà. Certains ont fait un travail énergétique déjà à ce niveau-là, pour libérer certains cas de figure comme des blessures qui se répètent et se répètent depuis des années de cette vie terrestre ou d'autres vies terrestres ou d'autres vies ailleurs, parce qu'il n'y a pas que la Terre, et il y a tellement d'univers de création que nous mettons en place sans que nous en soyons conscients. Et c'est pour ça qu'on est sans arrêt. Il n'existe pas, entre parenthèses, la mort, sauf la mort d'une enveloppe que nous avons pris. Et c'est là toute la différence. C'est pour ça que la naissance, c'est quelque chose de fabuleux, parce que c'est toujours à se transformer à chaque instant. C'est-à-dire que Isabelle, telle que vous la voyez là, directement sur l'écran, et ben, en fonction de ce qui va se produire autour de moi, ici, dans 2 minutes, dans 5 minutes, dans 1 heure ou dans un jour, et ben, ça va transformer complètement ma manière de percevoir les choses, de les ressentir, de les appréhender. Et donc, on est tout le temps en train de renaître et de renaître continuellement. Et je crois que c'est ça, c'est qu'en fin de compte, on se crée à chaque instant. Et donc, c'est très intéressant et très important de créer aussi avec ce qui est au plus profond de soi. Parce qu'on a tellement de belles choses au fond de soi qu'on n'utilise pas, qu'on ne crée pas, et qu'il est peut-être temps de créer pour faire cette naissance à soi correctement, pour mettre en place plutôt cet être que nous sommes réellement. Parce qu'à la base, on est tous des êtres d'amour, même si on ne le croit pas. On est venu pour ça, pour développer nos capacités de partage, de joie de vivre, dans tout ce qui existe. Alors bien sûr, des fois, on vit des choses qui sont dramatiques, des choses qui ne sont pas plaisantes, des choses qu'on aimerait éviter, des choses qu'on n'aimerait plus voir. Mais justement, peut-être qu'on doit les voir, Tant qu'on continue à les voir, c'est peut-être que la naissance intérieure n'a pas encore été créée et que peut-être qu'il faudrait se créer autrement, donc naître à nouveau, différemment, avec une autre manière de penser, avec une autre manière de ressentir les choses dans les émotions, avec une autre manière de les sentir dans son corps. Et plus on va naître dans quelque chose d'affirmation de soi, ici, dans l'instant, et ben, plus ça se mettra en place dans ici et maintenant. C'est ça le moment présent de la naissance. Être toujours en présence en soi développe le meilleur de soi. Alors, bien sûr, on va tous faire des chemins de création où on est dur avec soi, où on n'est pas compatissant, où on a appris à utiliser toutes ces blessures, ces souffrances qu'on a vues autour de soi, parce qu'on a été formaté d'une certaine manière dans ces conditions. On a été formaté depuis très longtemps. Avant de naître déjà, on est déjà formaté, parce qu'on rentre déjà dans un cadre, dans un décor, dans une force. Et on croit que dans cette force, c'est comme ça tout le temps. Et c'est nos croyances qui véhiculent ce qui se passe autour de soi. Et donc, plus on va véhiculer des choses positives, plus les choses vont s'ouvrir à soi, autour de soi, même si le monde peut être une catastrophe pour certains, même si des drames peuvent se produire, oui. Mais peut-être c'est parce qu'on les a assimilés en soi, ces naissances-là, ces multiples naissances en soi, on les a assimilées en soi. Et donc on peut les comprendre à l'extérieur de soi. Et plus on va commencer à les comprendre en soi, et plus elles se manifesteront avec plus d'amour, avec plus de joie, avec plus de partage, avec plus de bienveillance, de confiance et d'estime.
Et toutes ces petites choses, c'est à chaque instant. Quand vous ouvrez les yeux, comme je vous ai déjà dit, remerciez. Remerciez parce que vous êtes là. Magnifique. Et, euh, et puis, oui, vous avez la chance de naître à chaque instant, tel que vous êtes aujourd'hui, avec ce qu'il y a autour de vous. Et on peut transformer ce qu'il y a autour de vous parce que vous avez peut-être cette volonté aujourd'hui de le mettre en place, de changer les schémas de construction. Donc, vous allez naître à autre chose. Vous allez envoyer plus de force à ce que vous voulez et non pas à ce que vous ne voulez pas. Ou n'envoyez plus de force à vos peurs, n'envoyez plus de force à vos angoisses, n'envoyez plus de force à vos maux. Parce que si vous donnez des forces à ces choses-là, elles vont s'intensifier avec le temps. Et c'est bien dommage. Donc donnez de la force à ce que vous voulez. La pleine santé, le bien-être, la joie, l'ouverture par rapport à une situation, l'amour. L'amour avec son partenaire, l'amour avec ses enfants, l'amour avec la vie, l'amour avec la nature, l'amour c'est partout, c'est d'abord en soi, accepter qui vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, avec votre forme de corps, voilà, toutes ces choses-là, accepter, accueillir. Et une fois que c'est accueilli en soi, on peut transformer, on peut continuer à transformer au fur et à mesure. Ah bah tiens, maintenant je me vois ainsi, je mets en place cela et je nais autrement, je nais avec plus de bienveillance pour mon être, je nais avec plus de joie. Quand je vais exprimer, je vais aussi faire naître cette conscience à travers moi, mais à travers l'autre, c'est-à-dire que même s'il me fait la tête, je peux lui dire bonjour avec le sourire, même s'il me répond pas avec quelque chose d'agréable, je reste dans ce que je suis. Je ne vais pas me transformer pour l'autre dans quelque chose qui ne me va plus. Je vais rester dans ce que je suis. Et plus je vais rester dans ce que je suis, et plus ça va permettre à l'autre peut-être d'agir autrement. Et oui, parce que c'est l'effet de miroir. C'est ce que vous créez va se créer autour de vous. Donc, naissez à la vie. C'est ça la naissance. La vraie naissance, elle est là. Alors, je vous souhaite une belle renaissance, une belle construction de naissance à chaque instant. Et je vous embrasse tous et vous souhaite le meilleur. Et puis, bien sûr, si ça vous a plu, vous pouvez toujours mettre un petit pouce et puis vous abonner. Voilà. Au plaisir de vous retrouver. Je vous embrasse. Merci.